Et aujourd'hui, nous allons voir un second cheval du nombre des 4 qui nous donne d'avoir une certaine idée comment le monde peut aller, comment le monde a marché, pour nous capables de comprendre quelle qualité effort nous-mêmes nous avons fait, pour nous capables mettre la vie nous en règle, pour nous capables des imbéciles. Comme ça, nous apprenons Bible nous et puis nous tournons dans Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Et nous allons lire le verset 2. Apocalypse chapitre 6, le verset 2. On va faire bien pour que tu joignes le texte pour nous capables de lire ensemble. En verset 2, nous lisons, je regardais, c'est après le premier cheval, je regardais et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Il s'agit du premier cheval que nous avions expliqué à la dernière émission. Maintenant, au verset 3, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Vous savez qu'il y a 4 êtres vivants qui sont dans les cieux devant le trône de Dieu et ils ont pour mission de gérer l'ouverture des sceaux. Au verset 4, il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande paix lui fut donnée. Écoutez bien cette lecture. Quand le second sceau fut ouvert, il parut un cheval roux. D'abord, la couleur doit nous dire quelque chose. Couleur cheval là, c'est une couleur roux. Couleur roux, c'est une couleur qui n'est pas rouge, qui n'est pas blanc, qui n'est pas noir, qui n'est pas jaune, mais dans le pays, nous avons dit que c'est une couleur cendre. Les pas rouge, les tablés gagnent une couleur qui semblait avec cendre du feu. C'est ça, une couleur roux. C'est-à-dire une couleur qui existait entre le rouge et le jaune. C'est entre le rouge et le jaune, mais les plus, il y a un petit bail qui est plus que rouge là-dedans, mais il y a une couleur cendre. C'est peut-être ça, on dit c'est une couleur roux. Eh bien, cheval roux, ça, celui qui le montait reçoit le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Écoutez ça bien. Nous avons le premier cavalier, il te recevoir un arc et une couronne. Nous avons expliqué que l'a continué à faire la guerre parce qu'il partit en vainqueur et il pourra le vaincre. Il est parti pour qu'il soit capable de remporter la victoire sur les hommes de la terre. C'est un cheval qui doit faire le tour du monde pour enlever la paix sur la terre, mais le cheval qui vient vraiment enlever la terre et tuer les hommes, non, eh bien, c'est le deuxième cheval là. Le premier cheval l'a tué aussi bien que les autres, mais lui, il va faire la guerre au moyen de la diplomatie. Notez, ouais, le mouvement ça a été parti et la calamité va de nation en nation. Et le cheval ça a été passé en Haïti, et bien, moun te commencé à mourir. Moun te commencé à mourir. Et puis, pour arriver aujourd'hui, moun pour jamais suspendre mourir. Nous te voyons que des hommes levés là, et bah, ils ont une obligation pour tuer des hommes.
eh bien, ils ont des jours bien spéciaux pour sortir dans la rue et tuer n'importe quel monde qu'ils joignent. Si bien, Haïtiens, l'LT un changement, le mouvement ça, moun te toujours continué à mourir, mais un changement, tu voulais que moun k'ap tué yo, marcher à un camion derrière yo, avec des lincelles en zip, en plastique, yo prend moun yo, que yo tué yo mettez yo dans un sachet en plastique, parce que moun sa yo, à l'époque qui t'a tué moun sa yo, t'es sorti dans l'autre pays. Yo t'es venu ici, et puis yo t'a tué en pile monde. C'est un petit peu différent à la première vague de tuerie parce que c'était des Haïtiens qui t'ont fait job ça. Nous ne connaissons pas qui est ce monde qui était derrière eux, qui est ce qui t'a soutenu. Mais dans la deuxième vague d'assassinat, nous avons des hommes qui étaient venus là au grand jour, ils ont tué les gens, la journée était la nuit, mais ils n'ont pas quitté le cadavre à terre, ils ont ramassé. Nous pensons et nous croyons que dans la tuerie, tu as gagné un trafic d'organes qui t'a fait. Parce que nous pensons que les gens qui étaient morts, ils ont été tirés sur eux, ils n'ont pas véritablement mouru. C'est une façon pour étourdir les gens et mettre eux dans le camion, aller avec eux, conserver eux pour reprendre les organes. Et nous avons dans le pays, il y a des hélicoptères qui ont voyagé avec une espèce de cage en bas ventre toute la journée, toute la nuit. Peut-être que ça n'a pas dit là le cas nouveau pour un peu de monde qui n'a pas remarqué ça. Mais nous avons un hélicoptère qui a volé toute la journée, toute la nuit. Et puis, il a transporté un paquet en bas ventre pour aller dans l'autre pays. Ça a été là, ça a continué à faire travail dans le pays sans que pas de personne qui était, on dirait, remarqué rien ou bien qui était gagné un souci pour te faire un bagage quelconque pour mettre fin à une qualité système comme ça. Alors, cheval, ça a galopé en toute tranquillité sous celle-là. Et puis, mon tap mort. Jusqu'à ce que finalement, eh bien, un bon jour, nous avons un tremblement de terre en Haïti. Il y a un tremblement de terre qui tuait des milliers et des milliers de monde. Et les gens ont été inclus dans le mouvement que le système a fait pour qu'il soit capable de tuer des hommes toujours par la diplomatie. C'est une diplomatie lorsque il y a un tremblement de terre qui fait quelque part et tu as un groupe de monde derrière tremblement de terre. C'est un tremblement de terre provoqué par des hommes. Tout de suite après, nous songeons ça, il a été annoncé nous que le tremblement de terre pourrait le faire dans le nord du pays. Je souligne pour vous que il y a beaucoup de jeunes technologie pour prévoir un tremblement de terre, même 24 heures à l'avance. Allez ouais pour des années à l'avance. Eh bien, il a été annoncé qu'il pourrait y avoir un tremblement de terre dans le nord. Avec tsunami. Même genre, il a été annoncé tremblement de terre 2010 là, avec tsunami. Malheureusement pour eux, heureusement pour nous, tsunami n'a pas venu. Et ça t'a épargné nous de bien de chagrin, de bien de malheur. Mais entre-temps, qu'il n'y a pas annoncé de tremblement de terre pour le nord, eh bien, il y a un tremblement de terre qui vient passer dans le sud. Et un peu de monde mourit. Nous croyons que les chiffres ne pas correspondent du tout à la réalité. Même gens pour le premier tremblement de terre là, pour cadavre qui a porté à l'enterré titanien, pour cadavre qui n'a pas compté, qui n'a pas de joindre, eh bien, nous avons dit que le chiffre là était vraiment en dessous de la vérité. Même avec le tremblement de terre qui fait dans le mois d'août là, eh bien,
dans le sud, il y a un pile monde qui mourit. Jusqu'à présent, il y a des gens qui en bas des combes qui n'ont pas jamais jeune, tant qu'au premier tremblement de terre là. C'est toujours le cheval de la diplomatie accompagné probablement des autres chevaux qui ont galopé sous scène là, mais n'a souligné pour le côté diplomatique de l'affaire. Alors, nous capables de comprendre que tous 4 chevaux ont galopé sous scène en même temps. Mais chaque a une spécificité. Ça a servi avec diplomatie et ça a servi avec l'épée. Nous avons le deuxième cheval là, il a une couleur rouge et cavalier qui montait là, il recevoir le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Ce n'est pas enlever la terre dans un pays comme Haïti, mais dans la terre. Nous avons des pays qui sortent la Kaili pour la détruire l'autre. Nous avons songé comment il y a un pays en tête parti avec une affaire de 125 avions de guerre pour l'Algoumen avec l'autre pays. Nous n'avons pas fait détail sur ça. On pile dans nous, capable de regarder dans l'histoire pendant 2-3 années, nous bien là pour voir ça qui a passé. Eh bien, nous avons 125 avions de guerre partis avec une série de pays pour Algouma contre l'autre pays qui tranquille la Kaili. Qui ça que tu as dans le pays ça qui fait tout le monde ça au parti pour faire la guerre? C'est parce que il y a un groupe de monde qui a été job rebelle, il y aurait les têtes rebelles dans le pays ça, ils ont rebellé contre façon que citoyens qui étaient chefs dans le pays à gouverner, ils ont rebellé contre un groupe, rebellé contre le gouvernement, et le gouvernement a goumé avec Mounsayo. Et bien Mounsayo qui était parti pour le goumer à des centaines de kilomètres de distance, et bien il a pris le goumer contre le gouvernement pour que Mounsayo qui prend les armes la victoire. Ils arrivent dans le pays, ils ont goumé effectivement des centaines, des milliers de soldats mourir et finalement ils ont tué le président, ils ont tué petit et ils ont retourné la caillou. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est normal. C'est un coup sur ta gain contre la caillou avec madame et puis un homme sorti côté sorti bien loin, au lieu de venir essayer pour mettre la paix, pour faire nous entendre nous, il est parti en guerre, il vient là, il tue petit tout, il tue tout le monde qui est censé camper beaucoup côté dans la discussion avec propre madame. Alors c'est ça qu'on fait. Pourquoi ça qu'on fait? Parce que dans le système, il y a un cavalier qui recevoir le pouvoir. Notez bien, ce n'est pas un ordre, c'est du pouvoir. Le pouvoir, c'est une capacité, c'est une autorité déléguée par un monde, ou bien un groupe de monde, ou bien un système pour l'agir. Il y a le pouvoir, ça veut dire qu'il y a la capacité pour enlever la paix sur la terre. Et actuellement, quand on a parlé avec vous là, pas vraiment gagné 2 pays qui en paix sur la terre. Si pas gagné une guerre qui déclarée entre un pays et l'autre, eh bien, ça c'est une guerre intestine, une guerre under trip, une guerre qui a passé intérieurement, une guerre locale entre les habitants d'une même ville, les habitants d'un même pays. Parce que deuxième cheval là recevoir le pouvoir pour enlever la paix sur la terre. Et depuis le cheval ça a fait monter sur scène là, il n'y a pas de pays qui jamais vivre en paix. Si on a un petit silence, un petit calme pour 2-3 jours, il va reprendre.
si bien que des pays actuellement, ils ont la caillou, ils n'ont pas fait guerre parce que ils n'ont pas fait une guerre visible parce que le premier cheval là, il y a un temps créer diplomatie, il y a un temps mettre un système en place pour que la guerre la faite entre un pays avec l'autre et yon obligé de payer l'autre là parce que tout le monde a besoin des armes nucléaires la caillou. Et à cause de ça, même si un pays sont-ils bien équipés pour faire la guerre, mais les peurs pour bagaille là pas retourner sous lui, les peurs pour répercussion à pas rebondir sous lui, parce que les armes nucléaires, c'est des armes qui sont capables de porter une radioactivité très, très, très loin. Nous avons un pays, je ne vais pas citer non, qui a gagné un tremblement de terre, qui a gagné un tsunami la Kaili et qui a gagné des stations nucléaires. Elle a sorti dans un pays, les voyager à plus de 500 000 km pour l'atteindre dans l'autre pays. Ça, il ne pas parler parce que c'est des sujets sensibles. Comme ça, tout le monde a veillé pour que ne pas parler causer ça, pour ne pas paniquer les hommes. Par exemple, imaginez que les États-Unis ont entamé une guerre nucléaire avec le Japon, par exemple, ou bien avec la Chine, ou bien avec Kim Jong-un. Ça va passer. Ce qu'on est capable de passer, nous autres en Haïti, ça va priver nous. Nous prenons. Nous tous nous mourons. Et yon pas vraiment connaît qui qualité d'âme l'autre la gagne, surtout aujourd'hui, gagne un vocable qui fait un pile qui est sauté, les on va parler des armes chimiques. Affaire des armes chimiques là, ben, il plus gros puissance qui gagne dans le monde qui est cassé parce que les armes chimiques là, pas de personne qui connaît, qui limite les capables d'atteindre. Personne ne connaît combien l'année les capables de faire pour ravager un pays tant qu'il a éclaté une bombe dans un pays que je me garde de citer des noms de pays ou des noms de grands belligérants. Eh bien, 50 ans après, dans le pays, ça, si on a fait manquer bras, manquer yeux, manquer pieds, il y a un anus pas fond. Et radioactivité, je dis à 60 ans après, toujours actif, il y a un monde qui permet de manger un coco et donner dans le pays, ça, et bien, pour mourir dans quelques heures. Avec une bombe seulement. Ce n'était même pas un produit qui a été déclaré chimique. Mais je dis, il y a des armes spécifiquement chimiques. Les hommes ont préparé pour destruction le monde. Cheval deuxième, qui sont un cheval où il recevra le pouvoir pour enlever la paix sur la terre. Tandis qu'il a fait la guerre biologique, il a fait la guerre psychologique, il a fait la guerre avec bombes, avec armes, avec toute qualité matière, eh bien, le premier cheval a continué à galoper dans une hypocrisie qui n'est pas bien pareil. Dans l'hypocrisie qui n'est pas bien pareil, il continuait à détruire les hommes de la terre dans une hypocrisie sans pareil. Maintenant, des hommes du monde capables de faire un tremblement de terre. Au moyen de leur mer, ils ont provoqué un tsunami. Ils sont capables de faire un gros ouragan, une grosse tempête, un gros cyclone abattre sur n'importe quelle région ils veulent dans le monde. Oui, ils ont fait la pluie tomber dans 15 minutes et il fait autant de ravages qui n'a jamais fait
mais on l'appli qui durait 2 heures de temps. Il y a des moyens pour le faire. Il y a des moyens pour le faire. Si vous voulez détruire une zone, eh bien, vous êtes capable de détruire une zone avec un semblant de catastrophe naturelle. Un tsunami, un tremblement de terre, un ouragan, une vague de froid. Il y a des machines qui ont créé une vague de froid sur un pays, au point qu'ils sont capables de glacer tout le monde, ils sont geler tout le monde. Côté, pas de chauffage qui a résisté au bas au soulagement à qualité glace qu'il y a voyé dans le pays ça ou dans la zone ça. Le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. À la place de la paix, qui ça connaît guerre? C'est la peur. Les grandes puissances ont peur. La Bible a dit non, quand les flots de la mer mugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Quand les flots de la mer représentent les peuples ici. Quand les flots de la mer mugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les montagnes, ce sont les grands pays. Les montagnes, ce sont les grands rois, les grands présidents, les grands maréchaux du monde. Et les hommes du monde, maintenant, ils ont préparé une guerre qui n'a pas connu comment elle a fini. Ils n'ont pas connu vraiment contre qui moun il y a gourmet, hein, parce que messieurs qui ont fait la guerre, tout le monde s'est ennemi aujourd'hui. Il y a une guerre sans but, il y a une guerre sans terme, il y a une guerre sans raison d'être. C'est tout simplement pour d'envie, pour asseoir son autorité, et chaque monde a préparé tête pour être capable de faire face à une guerre nucléaire. Encore un peu, si nous avons développé assez, nous avons pris combien de temps nous prenons là en Haïti, ou t'attendez Haïti besoin de faire bombe. Ou t'attendez Haïti besoin de préparer là pour l'autre pays pas envahir. Si nous regardons jeudi, ça va passer dans Saint-Domingue. Sacré pour Saint-Domingue, viens prendre la caille pour tuer nous, pas rien du tout. Fait pas qu'à gagner la paix entre Saint-Domingue et Haïti. Alors, le peuple haïtien, c'est un peuple qui résilie, il est adapté à toute mauvaise situation qu'il joigne. Je vais seulement rappeler nous que nous l'année bien déterminé, je parle comme si je baguais le fil des événements, je baguais date, je baguais rien, je connais nos pays. Eh bien, Saint-Domingue, tu viens chercher Haïti compte. Et comme président à l'époque là, c'est ton passif, il ne va te faire rien. Le président dominicain dit, moi là, c'est un grand, un peuple qui ne peut pas représenter rien, un peuple qui n'a pas de caractère, un peuple de rien, et le gars n'a pas été ramassé. Ils vont au matin, avec ses soldats, les tuer des milliers d'Haïtiens. Même les enfants n'ont pas été épargnés. Ils voyaient tout le monde en l'air, ils pas une manchette en bali, tout le monde a tombé sur la manchette là et puis de mourir. Il n'y a pas de besoin de gaspiller une balle pour un petit monde. Vous comprenez qu'après une catacombe comme ça, après une situation grave comme ça, que deux pays qui vivent dans et l'autre la levé massacrer des milliers de concitoyens, et bien pays ça t'apprend quelques années au moins avant l'État rétablir une relation diplomatique avec un pays comme ça. Ou t'as les Haïtiens qui connaissent qualité événement ça, tu vas parler de ça matin, midi, soir, pour le peuple là qui connaît que eh bien, pays ça, c'est pas un minolier. Mais professeur de l'école, il n'a pas de rien. Juriste, il n'a pas dit rien. Professeur de l'école, il n'a pas dit rien.
avocat yo pas dit rien, homme de loi yo pas dit rien, moun qui gouverner yo pas jamais mettre peuple haïtien au courant de qui qualité situation qui était existé en deux pays ça et comment ils ont massacré nous. Et non seulement ça, ils ont continué à créer situation drôle dans le pays pour Haïtiens pas qu'à vivre. Haïtiens pas qu'à vivre dans le pays, c'est au même terre. Hein? Eh bien, vous plantez Pitimi, Saint-Domingue, vous plantez l'Haïti, l'a donné. Vous plantez maïs, dans deux pays, l'a donné. Vous plantez patate, vous plantez yam, dans deux pays, l'a donné. Nous avons cheval, nous avons cheval, nous avons bœuf, nous avons bœuf, nous avons bourrique, nous avons bourrique. Nous avons de l'eau, nous avons de l'eau. Mais le gouvernement, pas nous, dirigeants, nous enfoncé le pays ça tellement dans la pauvreté que Haïtiens trouvaient pour la caille assassin. Vous permettez moi de dire comme ça, oui, obligé à passer en cachette pour aller chercher, t'y manger la caille, moun sa qui étaient assassiné des milliers de moun dans un seul journal. Et depuis là, il n'y a pas jamais donné un bon traitement. Ils comprennent des Haïtiens, ils mettent dans un camion, bascule, parce qu'on fait basculer dans la rivière qui sépare nos deux pays. Ils goûtent avec eux, ils rachent avec machette, ils fusillent, ils voient tourner dans le pays. C'est le dernier mouvement que tu as fait là, que le pays ça a dit, c'est pour Haïti, toutes les ressortissants qui vivent dans le pays, ça, ont papier ou identité. Le gouvernement n'a pas fait bail comme ça. Ça va intéresser pour le bail ressortissant, nous avons papier. Et je dis, je n'ai pas besoin d'entrer dans ma langue pour ne pas dire que passer couteau dans le plaie. Nous connaissons ce qui a passé dans Saint-Domingue, je dis. Comment il a entré dans l'hôpital pour prendre une femme qui n'a pas couché. Une femme qui a fait une césarienne. Ils prennent, ils battent, ils mettent le dans le bus pour voir le tour Haïti. Et puis, ils soi-disant qu'il y a un petit les sauts de fer. C'est des bagages cruels. Puis là, regardez où est, peut-être, pour ne pas perdre de relation, ça, on peut rejoindre des chefs qui prêtent pour négocier avec l'assassin. Fait ça qui manque là, pour faire un massacre collectif encore, pas rien, ils massacré le peuple là individuellement, graine par graine, ils ont fait sur une longue période. Ce qui est différent à ça a été fait dans un seul jour, il y a quelques années passées. Fait la paix, dans quel coin dans le monde il existait, je dis. Oui, deuxième cavalier avec cheval li monté, eh ben, il venu pour enlever la paix sur la terre. Regardez dans le pays, nous. Nous avons passé 4 ans. 4 ans, nous avons mouru. 4 ans. Nous avons mouru par paquet, massacre à gauche, massacre à droite. Nous avons mouru tous les gens. Nous entendons parler d'un homme qui était ministre dans le pays. Nous. Ils mettaient sous dos la responsabilité d'un massacre qui fait dans le pays. Eh bien, ça n'a pas empêché qu'ils mettaient dans la prison. Ils fait n'importe 2 ans en prison. Là, ils sont dans la prison. Ils viennent sénateur. L'elfine sénateur, ça n'a pas empêché que le président. Oui. Oui. Eh bien, comme on voulait, pour nous vivre en paix dans le pays, ça. Puisque les gens qui t'a doué, c'est des artisans de paix, qui t'a goumé pour non seulement l'établissement de la paix, mais qui t'a doué à goumé
pour conserver cette paix. Ah ben, nous pas gagné la paix dans le pays. Pas de pays sur la terre qui gagne la paix aujourd'hui. Il y a des pays qui sont obligés de faire silence. Mais la guerre, l'irrité, il y a une guerre intestine. Il y a une guerre dans la tripe. Il y a une guerre dans votre côté foie, abgouma, keke, abgouma avec tripe, type abgouma avec la rate, etc. Eh bien, dans chaque pays où tu es arrivé aujourd'hui, on voit que la paix est déjà enlevée dans ce pays. Notez que cheval, ça a pour enlever la paix, pas dans un pays, pas dans une maison, pas dans une famille, mais sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Ils prennent la paix pour les hommes capables de tuer l'autre. À part de la guerre qui est aujourd'hui entre les dirigeants, nous avons fait 4 ans et demi dans le gouvernement. Mon a mouru, ça pas fait personne rien, on dirait. Multiplication de cadavres, bon pour une série de monde. Manifestation matin, midi, soir. Manifestation marche longue. Et je dis au cas où les gens qui ont fait manifestation, ça y est, eh bien, ils n'ont toujours pas qu'à en paix, excepté si ils sont capables de joindre bourse, ils ont besoin de joindre, ils sont en pleine expansion maintenant, ils ont continué à accumuler des millions et des richesses, mais pour entendre, pour bailler la paix dans le pays, ça n'existe pas. Ils ont créé des gangs dans tout coin dans le pays. Par un petit côté, je dis, où qu'à aller pour pas craindre que vous kidnappez. Dans tout pays net, nous avons des kidnappings dans chaque section rurale, dans chaque commune, dans chaque ville, dans chaque arrondissement, dans chaque département. Chers amis, si nous avons ignoré la qualité de la guerre qui existe dans notre pays, mais la caille nous connaissons cette guerre. Pas de deux frères dans le pays, ça. Pas de monde qui est capable de vanter tête pour le dire qu'il est en paix avec l'autre. Même si là, qui sont des artisans de paix, ou du moins qui sont des artisans de paix qui prêchent l'évangile, eh bien, ils joignent des gens pour emmerder. Par exemple, moi, votre serviteur, je suis toujours dit, tête-moi, je vis en paix avec tête-moi et vivre en paix avec tout le monde. D'ailleurs, je ne sais pas personne. Excepté un groupe de monde qui croit dans un message que je baille et ils viennent régulièrement côté pour me partager avec eux la parole de Dieu. Après ça, je ne sais pas personne. Je suis avec une série de prédicateurs qui prêchent l'évangile, donc je ne sais pas si je ne sais pas si c'est réglé, je ne sais pas si défaut, je ne sais pas si beauté, je ne sais pas rien de eux. Mais on n'y est pas empêché d'attaquer dans petit coin côté mien. Ils cité non moins dans des émissions qu'il a fait. Ils ont fait des complots en caille pour détruire l'église à tout moi-même. Ils ont fait complot sur place publique. Ils ont entendu pour empoisonner nous en pleine rencontre. Nous avons des rencontres côté peuple a réuni pour adorer bon Dieu, ils ont empoisonné de l'eau à boire. Ils ont cherché pour empoisonner, manger que nous avons mangé. Ils ont fait des complots pour faire arrêter nous. Bon. Nous pas trop alarmés pour qui ça? Parce que nous connaissons que le Seigneur a veillé sur nous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu n'es cru donner les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution
des méchants. Nous croyons que bon Dieu a nous protectionner chaque jour. C'est ça que fait nous pas gagner cassé, nous pas peur, nous connaissons temps à privé pour bon Dieu nous délivrance là.